Parlons à présent de l'humanitaire dans ce journal avec un ancrage particulier sur la santé. Nous recevons Benjamin Tchebeba, il est président de la DIPAMAC, c'est la dynamique participative de Makenene pour le développement. Bonjour. Bonjour Cathy. Alors c'est une association qui vient de mettre sur pied une vaste campagne de santé, c'était du 15 au 16 juin de cette année. Alors pourquoi avoir créé cette initiative? Oui, tout à fait Cathy, la DIPAMAC a organisé les premières journées médicales de Makenene, les 15 et 16 juin 2018, dans l'objectif principal d'améliorer les conditions de vie et l'état de santé des populations de Makenene. Alors on a quelques chiffres, 2000 patients qui ont été consultés, 1827 qui ont reçu des médicaments gratuits, en fait tout était gratuit. Alors où vous ont été pris les moyens? Est-ce que vous avez pris les moyens? Oui, en effet Cathy, vous faites bien de poser cette question parce que pour organiser une campagne d'une telle envergure, ça demande de très gros moyens, matériels, financiers et techniques en fait. Nous avons bénéficié ici dans l'organisation de cette campagne de l'appui technique des partenaires tels que l'ASCOVIM, la Fondation Cœur et Vie, l'Association pour le bien-être de la mère et de l'enfant et de laboratoire Stride qui nous ont accompagnés sur le plan technique avec leur expertise et puis en termes de matériel également. Et l'appui financier, nous l'avons quelques entreprises citoyennes qui ont cru en ce projet et qui militent également pour le bien-être des populations ont bien voulu nous accompagner dans cette initiative. Alors pour le moment, vous vous limitez simplement à la ville de Makenene? Bon, les campagnes, les journées médicales, nous l'avons dit, les journées médicales de Makenene ne sont pas destinées uniquement aux populations de Makenene, c'est aux populations camerounaises dans l'ensemble. Parce que lors de cette campagne, en fait, des patients, de nombreuses personnes sont parties des arrondissements voisins, des villes très lointaines pour bénéficier de ces soins. Et même en prélude de la campagne de santé qui s'est déroulée le samedi, il y a eu une journée, un séminaire sur la prise en charge de l'hypertension artérielle animé par le docteur Njomo de la Fondation Cœur et Vie. Et les bénéficiaires de cette formation, c'est d'abord les professionnels de santé du district de santé de Nzikinime qui est même d'autres professionnels venus d'ailleurs également. You know, it's not a bed of roses carrying out such an operation. What difficulties did you encounter? And after this, what next? Yeah, the difficulties are in many others. First of all, raising enough funds to organize such a campaign is not that easy. Sensitization also to mobilize the population to gather in the same place and to carry on such a project is not quite easy. And we always move towards some companies, some well-wishers, some people who can really accompany us in such project. And thank God we have always have had their support, and it's the opportunity for me to thank all those who accompanied us in this project, and we think together we will still continue to carry on other challenges in the future. Alors, en marge de la santé, vous organisez également la 4e édition de la promotion de l'excellence scolaire. Qu'en est-il exactement? Oui, la promotion de l'excellence scolaire dans l'arrondissement de Makenene est le tout premier projet en fait mis en place par la DIPAMAC depuis 2014. Dans ce projet, il est question pour nous de primer et de récompenser tous les meilleurs élèves de toutes les salles de classe des 22 établissements de l'arrondissement de Makenene. Nous les primons en début de rentrée. Parce qu'en fait, c'est l'occasion, les élèves viennent avec un esprit nouveau, ils commencent une nouvelle année scolaire et puis cette promotion suscite en eux une compétition saine. Ça les pousse vraiment à doubler d'ardeur et puis se distinguer en fin d'année. Et déjà, ce projet ne se limite pas seulement à la récompense des meilleurs élèves, Cathy. Il consiste également à doter des établissements scolaires des fonds de bibliothèque. Nous avons environ près de 4000 livres déjà déposés dans environ 8 établissements de la ville et ça continue parce que l'objectif à long terme, c'est de doter tous ces établissements d'ouvrages scolaires et puis pourquoi pas créer une bibliothèque dans la ville qui pourra servir à toute la population de Makenene. Benjamin Tchebeba, merci d'avoir répondu aux questions de la CRTV. Merci Cathy, merci. Et on va rester dans l'humanitaire pour parler justement de